Mes frères bien-aimés, en ce dimanche, il nous faut parler de cette grande et belle réalité du mariage. Une fois encore, ce qui est merveilleux, c'est qu'on ne s'appuie pas d'abord sur une doctrine humaine, mais c'est Jésus lui-même qui vient éclairer nos intelligences par son enseignement. Alors il nous faut, mes frères, élever un petit peu notre regard, car si nous restons avec une vision purement humaine et factuelle des choses, nous risquons de ne pas recevoir l'enseignement du Seigneur. Lui, mes frères, il nous laisse toujours libres, mais c'est à chacun d'ouvrir son cœur par amour pour lui. En ce jour-là, les pharisiens, comme à leur habitude, étaient venus piéger notre Seigneur Jésus en utilisant la loi. Et ils se disaient en eux-mêmes que cette fois-ci, ils avaient l'argument parfait pour le mettre en porte-à-faux, pour le prendre au piège. Grâce aux évangélistes, aujourd'hui nous entendons de la bouche de Jésus lui-même ce qui concerne la grandeur du mariage. Tout d'abord, les pharisiens rappellent que Moïse avait permis à un homme de renvoyer sa femme à condition d'établir un acte de répudiation. Notre Seigneur leur répond et nous répond que c'est en raison de la dureté de cœur que Moïse est obligé de légiférer dans ce domaine. Attention, mes frères, parfois on instaure des lois ou des préceptes persuadés qu'ils nous viennent du ciel, mais ils ne sont que le résultat de nos petits arrangements et de nos duretés de cœur. Mais voilà le bel enseignement de ce jour. Mais au commencement de la création, Dieu les fit hommes et femmes. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. C'est donc la volonté de Dieu, le projet de notre Dieu, que l'homme et la femme puissent fonder ensemble un foyer. Et si le Seigneur l'a voulu ainsi, mes frères, c'est pour notre bien, parce qu'il veut le meilleur pour nous. Lui, il connaît parfaitement la condition humaine. Il sait ce qui est bon pour nous. N'en déplaise à ceux qui critiquent, se moquent ou attaquent constamment cette réalité du mariage, parce qu'aujourd'hui, comme il est permis de se moquer de tout, ils sont nombreux ceux qui vous certifient que le mariage engendre tant de contraintes, qui s'opposent au bonheur personnel. Mais sont-ils capables de distinguer le bonheur et le plaisir ? Parce que quand on voit tous les moyens d'amusement que nous sommes capables d'inventer, on se rend bien compte qu'il y a une recherche effrénée du plaisir, ou en tout cas d'un moyen de se déconnecter de la réalité pour ne pas avoir à souffrir. Pourtant, tous ces plaisirs n'élèvent pas et n'enlèvent pas les difficultés du quotidien. Ils ne font que les faire disparaître un instant, au lieu d'affronter la réalité. Alors, mes frères, revenons à l'Évangile pour écouter Jésus lui-même. Il ne dit pas « l'homme s'attache à sa femme pour ne former plus qu'un ». On a l'impression que c'est mathématique, vous savez, le jour du mariage, allez hop, on s'échange les alliances, allez roule ma poule, c'est parti, il faut tenir pendant 60 ans. Mais Jésus nous dit bien, il s'attachera à sa femme, signe que l'amour n'a rien à voir avec les sentiments, la passion d'un moment, mais c'est une réalité bien plus grande qui n'est pas l'affaire de quelques années passionnelles, mais d'une construction lente, patiente, renouvelée pour toute la vie. Seulement voilà, à force de vouloir tout analyser et psychologiser, à force d'épancher son cœur à tout va, de raconter sa vie à qui veut l'entendre, à force de tout sensibiliser plus que de rationaliser, l'être humain n'est jamais très content de ce qu'il a. Et comme un enfant gâté qui pose son jouet tout neuf sur le coin de la cheminée pour passer à autre chose, il semble que dans l'amour conjugal, on ne prenne pas la mesure de ce que le mariage implique. Mes frères bien-aimés, s'il nous arrive d'être insatisfaits de notre vie, ne tombons pas dans le piège facile d'aller chercher dans le jardin d'à côté l'herbe qui semble plus verte et plus grasse. C'est une tentation humaine ou peut-être diabolique. Apprenons chaque jour au contraire à remercier le bon Dieu de ce que nous avons. Mais pour ça, il faut être capable chaque jour de regarder sa vie à la lumière de Dieu. C'est vrai, mes frères, tous les matins ou tous les soirs. Seigneur, merci pour tout ce que vous me donnez. Dans les couples, merci Seigneur pour mon épouse ou mon époux, merci pour les enfants. Et si parfois vous n'en pouvez plus, essayez déjà de regarder les autres, de regarder par exemple les personnes qui sont veuves ou veufs, et de se dire le pauvre, tous les soirs il est seul à la maison, elle est seule.
Mais c'est vrai, mes frères, il faut aller regarder ailleurs et se dire, mais mince, ce Seigneur me donne un trésor. Ceux qui ont des enfants, remerciez le bon Dieu pour ce trésor. C'est ça l'humilité, c'est d'essayer de regarder sa condition avec les yeux de Jésus. Et puis, battons-nous contre l'esprit du monde qui nous vient des lumières et qui consiste à vouloir... Enfin, des lumières, vous me comprenez, hein, elles ne sont pas si lumineuses que ça. Et qui consiste à vouloir se libérer des commandements de Dieu. Il faut dire que tout est fait pour casser le mariage. Les films, les séries télévisées, les émissions télé, la radio, les contre-témoignages à tout va, l'Internet, et jusque dans les lois, tout est fait pour que l'homme se libère de la morale divine, pour n'en faire qu'à sa tête, au risque de plonger notre société dans un véritable enfer. L'être humain a tendance à se laisser piéger par les tentations. Alors on est attiré par une personne un peu gentille qui s'occupe de nous, on se dit « tiens, celle-ci ou celui-ci, il est plus jeune que ma femme ou mon mari », et le cœur s'emballe, et ça se divise, et l'infidélité n'est pas loin. Et on met tout en péril au lieu de regarder humblement ce que Dieu nous donne. De ce fait, il peut y avoir de grandes difficultés dans le mariage. Mais il me semble, mes frères, qu'il y a toujours moyen de renouveler la charité pour l'autre. Et bien souvent, les grands-parents en sont la preuve vivante. L'un d'entre vous me racontait cette semaine que son père était communiste et sa mère était une grande catholique. Et bien pourtant, ils avaient un profond respect l'un envers l'autre, sauf le jour des élections. Là, c'était un peu compliqué. Quand madame rentrait à la maison, tu as voté pour qui ? Mais en dehors de ça, ça se passait très bien. L'autre jour, une dame de 90 ans m'a dit « J'ai vu ma fille et mon beau-fils se disputer tout à l'heure. Vous vous rendez compte, mon père ? Je peux vous dire qu'avec mon mari, il n'y avait jamais un mot plus haut que l'autre. Et pourtant, on a travaillé si dur. Non, mais c'est extraordinaire. Jamais ils ne se sont énervés ou grondés. Pourquoi, mes frères ? Parce qu'en fait, on ne veut pas appliquer l'Évangile. C'est très simple. L'Évangile nous dit « Le premier d'entre vous sera le serviteur et l'esclave de tous. » Eh bien, on ne veut pas être esclave. On veut avoir raison. On veut imposer sa vision. Enfin, mes frères, si le couple est en difficulté, il ne faut surtout pas que l'un des deux soit attiré par une tierce personne, comme je viens de le dire, parce que là, le divorce n'est pas loin. Voilà pourquoi notre Seigneur est obligé de nous rappeler que celui qui renvoie sa femme ou son mari pour en épouser une autre ou un autre est adultère, parce que c'est injuste. Alors il y aurait tellement à dire sur le sujet, mais je voudrais terminer avec 3 conseils que je vous dis avec mon cœur de prêtre. Tout d'abord, je pense à celui ou celle qui, suite à un divorce non recherché et non demandé, se retrouve abandonné, mis de côté, bien souvent dans une solitude la plus totale. Que de souffrance, que d'amertume. Je vous supplie de vous jeter dans les bras de Dieu, qui a souffert ici-bas trahison, abandon, solitude, et donc qui est si proche de vous. Souvenez-vous de la proximité du Seigneur pour vous. C'est une certitude. Deuxièmement, mes frères, en matière de jugement, il ne nous appartient pas de juger. Notre Seigneur est extrêmement formel. Lui seul est juge parce que lui seul est parfait. Il sait aussi les grâces que nous recevons et donc les protections qu'il a daigné nous accorder par pure gratuité. Malheur à celui qui prétend avoir reçu les grâces parce qu'il les méritait. Mais moi j'ai été fidèle, mon Père. Moi, je tiens bon. Mais Jésus me donne sa grâce. Saint Bernard, qui était un des plus grands saints du Moyen-Âge, quand il a commencé à confesser ses moines et qu'il a entendu des péchés mortels, il s'est dit « mais c'est pas possible. Comment un moine peut faire un péché mortel ?» Et tout de suite, il a eu cette lumière. Mais je dois leur donner la miséricorde de Jésus, qu'elle passe à travers moi, puisque je ne peux pas comprendre leurs péchés. Alors il a pardonné, et les moines venaient de partout pour se confesser à Saint Bernard, qui était le plus grand saint de son siècle. Ne jugeons pas, mes frères. Toutes les grâces que nous recevons, elles nous viennent de la gratuité de Dieu. Enfin, mes frères, 3e aspect. Non, alors je continue. Si certains ont vécu un échec dans leur mariage et que tout a été brisé, je rappelle que le bon Dieu aide toujours celui qui est humble, qui reconnaît ses torts, qui fait des efforts,
D'ailleurs, il suffit de voir avec quelle bonté il s'est approché de la Samaritaine, elle qui a eu 6 maris. Je le dis souvent, mes frères, mais c'est quand même impressionnant. 6 maris. Qui d'entre vous a eu 6 maris ou 6 épouses? Levez la main. C'est bien. Le Seigneur n'abandonne personne, et encore moins le pécheur qui a le désir de se repentir. Alors il est obligé de nous donner la loi, parce qu'il sait que celle-ci est aussi une sorte de garde-fou pour nous aider, pour éviter les drames, les souffrances terribles. D'ailleurs, mes frères, il rappelle que l'adultère commence dans le cœur. En Matthieu chapitre 5, il dit « Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. » Il n'y a pas que dans le mariage. Enfin, et ça c'est un conseil pour tous les jeunes gens, choisissez bien avec qui vous allez vous marier. C'est ce que me disent les vieux de la vieille. Ah, si j'avais pu bien choisir. Choisissez bien, chers jeunes, la personne avec qui vous allez vivre toute votre vie. On veut nous faire croire que choisir la différence, c'est trouver le bonheur. Eh bien, c'est une grave erreur, c'est même un mensonge. Trop de différences engendre bien des souffrances par la suite dans le mariage. Alors bien sûr, si tous les deux ont un cœur doux et humble et rempli de bonté, alors il est toujours possible d'unir des personnes très différentes, mais c'est plutôt rare. Allez mes frères bien-aimés, recevons en ce jour l'enseignement de notre doux Jésus. Il reprend cet exemple, il fait venir un enfant parce qu'il veut qu'on accueille son enseignement comme on accueillerait un enfant. C'est un enseignement difficile, qui plus est difficile en 2024, dans un monde très abîmé, très tenté. Mais Jésus nous rappelle sa loi qui est très belle. Chers parents, chers grands-parents, je vous en supplie, aidez vos enfants et vos petits-enfants à bien choisir, à essayer d'être un peu rationnels avant de foncer suivant leurs sentiments ou les attachements du cœur. Vous avez là une grande mission. Vos anges gardiens vous aident, puisqu'on a fêté cette semaine nos anges gardiens. Ils sont un trésor. D'ailleurs, tenez, je me permets de terminer avec cette petite histoire. Je n'avais pas prévu, mais je vous la raconte quand même. Il s'agit d'un prêtre, le père Damien, aux États-Unis, c'est pas moi, qui a fondé une belle paroisse, qui a essayé de la faire grandir saintement, qui avait de très nombreux enfants de cœur. Et donc, il aidait ces enfants de cœur aussi à avancer dans leur foi. Et il raconte que, quelques années plus tard, c'était le soir, on vient taper à la porte du presbytère, c'était 2 petits enfants de cœur. Alors la bonne du curé ouvre, c'est une personne âgée, assez sévère. « Qu'est-ce que vous voulez ?» Eh bien, il faut que le père, il vienne, il y a une personne en train de mourir, elle est très âgée, elle voudrait recevoir l'extrême onction. Et la mamie tout de suite leur dit, écoutez, revenez demain. Le père est fatigué. Mais le prêtre qui entendait du premier étage descend les escaliers et suit les enfants de cœur en disant, allez, vous me montrez la maison, on y va. Il pleuvait, il faisait très froid. Et donc il suit les enfants de cœur, on est dans une grande ville, et donc ils arrivent devant une maison complètement délabrée, ils disent c'est là mon père, elle est au premier étage. Alors il monte, il arrive devant une personne âgée transie de froid, qui est en train de mourir, toute grelottante. Et alors il lui fait les derniers sacrements, et il lui dit merci de m'avoir envoyé vos enfants, pour que je puisse venir jusqu'à vous. Mais je n'ai pas d'enfants. Mais si, les petits enfants de cœur. Ah non, mes enfants sont décédés petits. C'est vrai qu'ils étaient enfants de cœur, mais ils sont morts il y a longtemps, mon père. Il était persuadé, ce prêtre, que c'étaient les anges qui étaient venus le chercher. Voyez, mes frères, nos anges, ils nous aident énormément. Dans le mariage, dans les familles, demandons l'aide de nos anges pour régler les soucis, pour aller toucher le cœur de l'autre, ou pour aller prévenir l'ange de l'autre, pour qu'il nous aide à affronter les difficultés dans la paix que Dieu nous donne. Ainsi soit-il.